Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un peu différent des autres fois, c'est que je vais vous parler d'une mauvaise expérience que j'ai eue dans un magasin d'informatique récemment. Donc voilà, en ce moment je suis en train de chercher un nouveau PC parce que voilà j'ai besoin de quelque chose de plus performant pour le travail que je suis en train de faire. Donc j'ai été me renseigner dans un magasin d'informatique pour un peu voir la config, j'avais des petites questions sur la config que je voulais voir s'ils pouvaient me conseiller d'autres choses, qu'ils avaient en stock, tout ça. Et bah, j'ai été agréablement déçu parce que je suis tombé sur un vendeur qui n'était vraiment pas du tout professionnel et déjà me manquait de respect. Donc déjà ça, c'est pas tolérable. Et puis en gros, c'est le genre de personne pour moi qui doit se sentir un peu frustré dans la vie. Donc, vu qu'il a pas grand-chose, il essaye de rabaisser les gens ou de faire monsieur je sais tout en comptant n'importe quoi. Donc je vais rentrer un peu en détail dans ce qu'il a fait. Donc déjà moi, pour comme processeur, vu que je travaille sur du montage vidéo, du logiciel 3D, tout ça, pour le budget que je voulais demander un Ryzen 9. Parce que voilà, j'ai pas le moyen de m'acheter un Xeon ou quelque chose comme ça. Donc je dis à Ryzen 9 parce que les Ryzen 9, justement, vu qu'ils sont multicœurs, ils sont plus adaptés à faire de la création 3D que d'un Intel, parce que l'Intel, en général, vu qu'ils ont moins de cœur, donc c'est plus pour des applications qui nécessitent moins de cœur, donc plus pour des jeux. Donc voilà, donc moi je voulais acheter un Ryzen 9 parce ils ont minimum 12 cœurs, alors que l'Intel i9 commence à 8 cœurs. Pour le même prix, c'était plus avantageux pour moi d'avoir ça, et puis quand on regarde les benchmarks des logiciels, par exemple Blender, 3ds Max et tout ce qui va avec, le Ryzen 9 3900X par exemple est devant l'i9 9900K en termes de rendu parce ils ont plus de cœur donc peuvent faire plus de choses à la fois. C'est ça, plus on a de cœur, plus le processeur peut faire plus de tâches dont à la fois donc et alors qu'au jeu les Intel i9 ont peut-être moins de cœur mais ont une fréquence plus élevée donc c'est plus utile dans le jeu. Donc déjà moi je voulais ça. Donc jusque là voilà donc ça c'est mon choix et déjà le mec a pas arrêté de me dire en gros comme quoi il m'a dit mot pour mot AMD c'est de la merde et que personne n'achète ça, que tout le monde achète ça après ils ont des problèmes et qu'il faut passer sur du Intel parce que voilà AMD voilà. Déjà dire ça donc déjà dire ça sans argument et puis même c'est pas voilà je veux dire un vendeur n'est pas si le client va acheter ça je vois pas pour lui ce que ça change. Si encore pour en plus pour ce que je faisais en plus moi je lui dis dans les benchmarks les Ryzen 9 sont meilleurs que les Intel au même prix à ceux-là que j'avais regardé. Il me dit ouais je sais pas ce que vous avez fait comme benchmark moi j'en ai fait aussi ouais bah oui, bah, je vois pas lesquels il a fait parce que au d'un moment, en jeu, je veux bien, mais pas en logiciel. Donc déjà, le mec, déjà, moi, je pense qu'il y connaissait rien. En plus, après ça, il m'a essayé de me lancer autant d'excuses qu'on pouvait inventer pour pas prendre AMD. Déjà, la première chose, les barres de RAM ne sont pas compatibles à AMD. Il m'a dit, ouais, par exemple, les Corsair, on peut pas en mettre, il y a que certains types de RAM. Alors déjà, Corsair, il y a des PC tout montés avec du Ryzen 9 dedans qui sont faits par Corsair. Et la vérité avec ça, c'est pas que c'est pas compatible, c'est qu'il y a certaines marques ou certaines éditions de barres de RAM qui sont optimisées pour AMD. Mais c'est pas parce que les autres sont pas optimisés qu'ils sont pas compatibles. Ouais, ce qu'il me disait, comme quoi ça reconnaissait pas. Alors moi qui parle de vieilles barres de RAM, mais bon là, donc déjà ça c'est n'importe quoi, parce que des trucs récents, donc non seulement il me dit ça, mais en plus il ment. Donc déjà là, alors je sais pas si c'était un pro Intel, mais là, quand on est pro Intel, je veux bien qu'on ait de pro, mais quand on est vendeur, au bout d'un moment, moi, j'ai des goûts perso. Si je suis vendeur d'un truc, même si j'aime pas, voilà, c'est pas, en plus, c'est pas son magasin, donc je vois pas qu'est-ce qu'il a gagné à faire ça. Donc pour moi, ça, c'est déjà mentir aux gens. Et donc, soit c'est un mec qui est frustré, soit c'est un pro Intel, mais qui là, moi, j'ai rien contre Intel, mais qui est vraiment trop à fond dedans. Et là, faut pas abuser quand même, hein. Parce que, je veux dire, si un client il cherche quelque chose qui est plus adapté, voilà, s'il y connaît rien, mais moi je pense plutôt qu'il y connaissait rien, et puis à mon avis, vu qu'il a vu que je me connaissais un peu plus que lui sur certaines choses, il a dû être un peu deck, quoi. Ensuite, ensuite, je vais parler aussi, je voulais, parce qu'en fait, pour ce que je fais, j'ai besoin des disques durs qui sont beaucoup utilisés, parce que vous voyez, vous faites par exemple une simulation de quelque chose sur par exemple, un logiciel 3D, il va prendre la mémoire cache. Et en fonction de la taille du fichier, ça peut aller très vite, ça peut faire du 200, 300, 500 gigas. Donc là, il faut quand même des disques durs qui sont pas. Alors, ok, il faut un truc rapide, mais il faut un truc qui soit. Qui, euh, qui soit endurant. Parce que vous savez, vous avez des SSD, par exemple, on va dire au bout de 60 Tera, ils sont morts. Bah, ouais, la durée de vie, c'est ce qu'a annoncé, quoi.
Mais quand vous faites des fichiers en cache et que vous faites des fichiers qui font 500 gigas en cache, ben, on ne peut pas vous permettre de faire, on va dire, vous allez faire 100 fichiers, puis hop, il faudra changer de disque dur. Donc, des fois, moi, je préférais mettre un truc peut-être un peu moins rapide, mais qui va tenir dans le long terme, parce qu'au final, voilà. Donc, moi, je voulais les SATA, parce que les SATA font aussi 6 gigas à la seconde. Et elle me dit, c'est complètement con de faire ça, il faut prendre un SSD M2. Alors, déjà, qui me dit c'est complètement con, ça se fait pas parler à quelqu'un comme ça. Je veux dire, je suis pas son pote, il a pas à me parler comme ça. Déjà, voilà. Donc, déjà, ça, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, moi je lui ai dit, oui, donc je lui ai expliqué pourquoi je voulais un truc comme ça, parce que je voulais que ce soit plus endurant, et il me dit, ouais, mais il y a des M2 qui sont super endurants, voilà. Ouais, je lui ai dit à quel prix? Il n'a pas dit le prix. Donc c'est sûr, mais si c'est pour payer 2000 euros le disque dur, voilà, ça, j'ai pas les moyens. Ou même voir, j'étais même prêt à mettre du HDD, même si c'est que c'est un peu plus lent, mais je préfère avoir un truc qui sera peut-être un peu plus lent, à faire du rendu, ou voire même du cache, mais qu'au moins je puisse l'utiliser à fond, quoi. Parce que si c'est pour tout le temps acheter un disque dur tous les ça, donc c'est vrai que ça c'était assez important. Mais voilà, donc moi j'étais parti sur du SATA parce que le SATA, je sais que c'est à 6 gigas à la seconde et ça suffit. Et puis, parce que de toute façon, c'est quand on peut. Le, En 3D, c'est un peu différent parce que vous voyez, par exemple, il y a des. Je vous donne un exemple, des fois je vais faire un rendu de quelque chose qui fait 6 gigas et qui va mettre moins de temps que des fois un truc que j'en ai que 200 mégas. Des fois ça peut arriver en fonction de ce que ça a calculé, des fois ça m'est déjà arrivé ça comme surprise un peu bizarre, c'est que des fois il y a des trucs qui sont lents à calculer mais qui sont pas forcément super lourds. Par exemple, en nombre de particules. Des fois, les particules, ouais, vous faites la simulation de fluide, c'est pas forcément hyper lourd, des fois, certaines choses. Et par exemple, j'ai déjà fait des simulations de tissus qui sont plus lourdes que de particules. Donc, des fois, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc ça, c'était... voilà. Ensuite, moi, ce que je lui ai demandé, c'est... en fait, moi, la vraie question que j'avais demandé, c'était... en fait, moi, je voulais savoir si je mettais un SLI ou juste une carte graphique haut de gamme ou j'en mettais deux. Et la seule chose que je lui ai demandé, ben, elle n'a pas su me répondre. Il m'a dit, ouais, pour ça, il faut contacter le support, il en sait rien. Ah oui, et aussi, quand je lui ai demandé que je voulais une carte graphique assez récente, donc au moins une 2080 ou mettre un Ryzen 9, je lui ai dit pour du Blender, il m'a dit déjà pour du Blender, c'est limite, ça l'a fait rire que je lui ai dit ça, parce que d'après lui, sur Blender, on fait des trucs en bas de gamme. Donc déjà, quand on dit ça... Ensuite, il m'a parlé, ouais, après, il est parlé dans ses délires, il m'a dit, ouais, mais sur le logiciel SolidWorks, on met du Lintel, bah oui, ça, sauf que déjà, ça brûle les usines, et ils mettent du Lintel, lui, mais ils mettent du Xeon. Et Xeon, j'ai pas les moyens de mettre, voilà, deux processeurs comme ça, j'ai pas les moyens de faire ça. Ah oui, aussi, l'excuse qu'il m'a trouvé aussi pour pas me vendre du AMD, c'est qu'il m'a dit, ouais, mais regardez, il y en a plus en stock en France, il reste que 25 dans toute la France. Ouais, bah, il y en a plein partout, dans tous les. La plupart des sites marchands, ils en vendent. C'est pas en rupture. Donc, oui, donc ça, c'est son excuse. Voilà. Autre excuse, c'était pas disponible. Aussi, il m'a trouvé aussi une excuse comme quoi certains disques durs n'étaient pas adaptés pour ça, qu'il faut prendre que les trucs récents. Ouais, mais c'est sûr, s'il me parle de trucs qui ont peut-être 10 ans, je suis d'accord, mais quand j'ai regardé tous les forums, il n'y a jamais. C'est pas marqué ça qui est compatible ou pas compatible. Ça, en général, justement, ce qu'ils mettent, en général, c'est compatible ou pas, et j'ai jamais vu un disque dur qui était pas compatible. À moins peut-être des vieux trucs, mais donc il y a ça aussi qui était aussi marrant, quoi. Donc c'est que, voilà, donc j'ai pas compris. Donc en fait, voilà, donc en fait, la vidéo là, elle est faite un peu pour dénoncer les vendeurs qui sont un peu comme ça, parce que je sais que dans les voitures aussi, ça c'est beaucoup, que des fois on va chez un concessionnaire, on va faire un essai d'une voiture, et puis le mec, si on n'arrive pas dans une voiture du même gamme, voilà, ils nous prennent de haut, voilà, on a limite, si on n'est pas bien habillé, des fois ils nous prennent pour des, voilà, ils nous prennent pour de haut, comme si on était de la merde, quoi. Et là, bah là c'est à peu près pareil. Là, en fait, en gros, c'est le genre de mec, voilà, qui arrive, qui commence à balancer à essayer de parler, de rentrer dans certains détails, essayer d'utiliser des mots techniques pour nous embrouiller, alors que ça marche pas, parce que lui il m'avait déjà rencontré aussi avant, j'avais été le voir pour d'autres choses, mais je vais voir juste comme ça, qui me donnait son avis un peu sur les iGPU, parce que c'était un truc que j'avais vu, bon je savais il y a pas assez de bénéfices pour ça, mais lui il m'a dit, ouais mais pour ça, de toute façon, sur un PC portable, ceux qui font des cartes graphiques pour externes, c'est la marque Matrox, et donc j'avais jamais entendu parler, donc je lui ai dit ok. Donc moi j'ai été voir chez moi, alors carte Matrox, alors en général ils sont popularisés pour pouvoir mettre 4-5 écrans dessus, mais à aucun cas, de cas ce que j'ai vu, ça a été mis pour mettre ça sur un PC portable, quoi. C'est des grosses cartes graphiques et c'est pas indiqué que, alors moi que ça se trouve, il faut souder tout ça, bidouiller, mais à la base c'est pas fait pour ça. Donc déjà il me parle d'un autre truc. Aussi ce qui était marrant, c'est qu'une autre fois aussi il y avait un mec qui était là il voulait demander une configuration pour jouer à des jeux un peu du moment, et PUBG, tout ça.
Bah, il va le voir, et bon, j'étais à côté pour autre chose, et j'entends, il lui sort une config à 2000 € quoi. Donc le mec il va faire ça, et après j'entends, il dit ouais, mais j'avais pas vu des prix comme ça. Il m'a dit ouais, mais on peut baisser si on baisse un peu sur tous les prix. Donc déjà, en plus, ah oui, et aussi l'autre chose aussi qui m'avait choqué, c'est que la personne avait lui demandé un PC pour jouer à des jeux, et lui, Jack, il dit d'une air un peu pour se moquer limite, ah, je suppose que c'est pour Fortnite, vous savez, d'une air un peu moqueur comme ça. Donc, c'est-à-dire que déjà, le mec, il nous juge sans connaître la personne. Donc ça, c'est n'importe quoi. Je veux dire, puis limite, après, s'il joue à ça, chacun joue à ce qu'il veut, c'est pas une raison de se moquer. Donc c'est limite, voilà, et une air un peu de... Voilà, donc ça se voit que c'est quelqu'un de frustré, qu'il essaie de tout le temps de rabaisser les gens, et ou d'utiliser des mots qui ont, voilà, d'essayer de rentrer dans la technique qui sont fausses, parce qu'en fait, si on s'y connaît pas grand-chose, on se dit le mec là, il raconte des trucs techniques, c'est qu'on se doit se dire, ah, il s'y connaît. Mais si on vérifie tout ce qu'il dit, il raconte que de la merde. C'est tout, c'est que de la merde. Donc voilà, donc la vidéo là, elle est faite pour dénoncer pour tous les vendeurs que vous avez déjà dû rencontrer, qui essayent de vous embrouiller, vous raconter de la merde, et qui vous manquent de respect. Et ça, c'est un truc qui est pas, qui est pas normal. Parce qu'au bout d'un moment, si on est client et qu'on va le voir, et qu'au final, là, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'ai dû me justifier, moi, pourquoi je voulais acheter ça. Et au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si on va à un vendeur, c'est pour poser des questions, pas pour limite. En gros, je me suis retrouvé porte-parole d'AMD, la limite. C'était pas mon rôle, quoi. C'était pas mon rôle de faire ça. Si je demande des questions et qu'on me raconte n'importe quoi, qu'on me justifie pas tout, au bout d'un moment. Ah, et aussi, un petit truc qui m'a fait rire, parce que là, je parlais pour refroidir les cartes graphiques, je demandais ce qui était mieux. Ce que j'avais vu, je sais qu'il y avait on pouvait acheter des radiateurs externes qu'on était montés, on mettait sur la carte graphique. Alors, bon, je sais, ce qu'il m'a dit, j'ai pas vérifié si c'est vrai, mais il m'a dit que si on fait ça, on perd la garantie de la carte graphique. Donc c'est possible, ça, je veux pas dire c'est vrai ou c'est faux, mais il m'a répété au moins 10 fois, si vous faites ça, vos cartes graphiques, la garantie, vous pouvez vous asseoir dessus. Après, il m'a répété encore, si on refait ça. Alors moi, j'ai arrêté le sujet là, hein, mais il a continué à me dire, ouais, on peut la prendre et la plier, la déchirer, la garantie. Donc je sais pas ce qu'il a eu à un moment, il a eu un bug, et il m'a sorti ça, donc voilà. Il m'a quand même fait rire, c'est pour ça que là, sur le coup, c'est... Quand on tombe sur quelqu'un comme ça, c'est magique. C'est pour ça que je fais une vidéo pour un peu voilà, dénoncer un peu les gens qui font ça. Je suis sûr que vous avez déjà dû tomber sur des gens complètement débiles qui prennent les gens de haut et parce qu'ils se sentent invulnérables, invincibles et tout ça, à rabasser les gens. Et ben moi je pense qu'au final, ceux-là, c'est d'être les gens les plus frustrés dans la vie parce que faire ça au bout d'un moment, voilà, moi ça me passe au-dessus et au final, ce qu'il perd, c'est il perd un client, puis il perd un avis, il perd des clients, voilà. Faut vraiment être. Non, j'ai juste recommencé. Donc au final, ce qu'il perd, c'est il perd des clients. Au final, c'est juste ça, voilà, il perd des clients, voilà, il a envie de faire perdre à son magasin, donc voilà, voilà, au final, s'il a voulu faire son mariole, mais c'est pour ça que moi j'ai envie de dénoncer ça, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens dénoncent ça, et sachez qu'il y a ça, il y en a de plus en plus des vendeurs, même pour d'autres choses dans les magasins, qui nous prennent de haut, qui nous prennent un peu pour des abrutis, en nous raconter soit n'importe quoi, parce que j'ai déjà été voir des vendeurs, et qui me disent mot pour mot qu'ils connaissent pas. Que je leur parle de certaines choses, et ils savent qu'ils me disent qu'ils connaissent pas. Alors ça, je préfère, parce que, ok, il connaît pas, mais au moins il est honnête. Il va pas me vendre quelque chose qui est faux, qui marche pas, qui a aucun rapport. Donc ça, au moins, c'est des gens honnêtes. C'est pour ça que des fois, dans les magasins, si vous êtes tombé sur des vendeurs qui s'y connaissent pas, des fois, on peut pas tout connaître sur tout. Eh ben, respectez-les, je pense. Parce que moi, eux sont honnêtes. Moi, je préfère quelqu'un qui soit honnête que qui va me vendre quelque chose qui marche pas, qui ne connaît rien. Et après, voilà. Donc c'est en plus, heureusement, ouais, en plus je suis content de ne pas l'avoir acheté parce que quand j'ai vu ça, moi qui voulais le faire monter là-haut mon PC, ben, je suis sûr qu'il m'aurait fait un sale coup. Il m'aurait dit, ah bah c'est la faute d'AMD. Bah oui, mais ça je suis sûr que donc voilà. Donc voilà. Et puis même, normalement quand on vend quelque chose, on n'est pas censé dénigrer comme ça d'autres marques. On peut pas, non, on n'est pas faire ça. On peut des fois, je sais que par exemple, il y a des fois dans des vendeurs qui m'ont déjà dit, il y a des PC qui sont plus fiables que d'autres. Ça on peut dire. Mais là, dire ça, c'est nul comme ça, voilà. Et puis on parle pas comme ça au client, quoi. Si j'étais son pote, je veux bien, mais là, faut pas abuser, quoi. Donc voilà, c'était un peu marrant parce qu'au final, voilà, puis si vous, ça vous est déjà arrivé, mais notez en commentaire si vous avez déjà eu des expériences un peu comme ça avec des vendeurs qui vous racontent n'importe quoi et que c'est vous limite qui êtes en train de vendre votre truc que vous voulez acheter, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens achètent sur internet parce que souvent, malheureusement, en magasin, on tombe de plus en plus sur des abrutis, quoi. Et que ce soit dans n'importe quel type, c'est ça le nombre de fois qu'on va dans des magasins, quand on pose des questions et que le mec, il y connaît rien du tout. En fait, dès que vous voulez du matériel qui sort un peu de l'ordinaire, qui soit pas grand public, donc qui soit peut-être un peu plus professionnel, là, c'est limite mort, quoi. C'est bon courage pour trouver des vendeurs parce qu'il y en a plein, mais ils savent rien. On leur demande un truc.
Des fois, on avait été voir pour regarder un micro, un magasin justement qui était spécialisé de musique. On lui demande ça. Le mec, la seule chose que je sais, c'est qu'on l'a fait stresser avec notre question parce qu'il a commencé à fumer sa cigarette électronique dès qu'on lui a posé la question. Donc c'est tout. Ça se voit que voilà. Et ça, il y en a plein. Donc c'est pour ça que. Et même sur Internet aussi, faites aussi attention quand vous demandez, parce que quand j'avais demandé aussi ça, quelle config ils m'ont conseillé, ben en gros ils m'ont défaussé du tout de ma config, ils m'ont dit ouais, pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça, alors que justement si on veut faire un truc qui se rapproche du pro, eh ben, il faut du matériel plus élevé, donc peut-être ou alors ils nous prennent pas au sérieux, ils disent qu'on veut faire de l'amateurisme, alors que non, c'est pas parce on n'est pas un grand studio qu'on peut pas faire quelque chose qui soit pro, quoi. Donc voilà, donc c'était EJ1 de la chaîne AJ8, puis on se retrouvera la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voilà, la prochaine fois ce sera un truc un peu plus joyeux, ce sera je pense pas un coup de gueule parce que ça c'est pas d'habitude j'en fais jamais, mais là ça m'a quand même un peu, je trouve qu'il s'est un peu foutu de ma gueule et je pense qu'il faut pas laisser faire ça. Et justement les gens comme ça, plus on les laisse faire, plus ils vont continuer, donc il faut arrêter de se laisser faire. Et les gens là ils méritent pas, je pense qu'ils prennent la place de quelqu'un qui sont peut-être vraiment motivés, qui respectent les gens. Je pense que voilà, les gens là pour moi ont rien à faire au travail et devraient plutôt, quand on embauche quelqu'un, vous êtes patron, je pense que vérifiez peut-être plus ça. Comment sont vos employés quand ils sont seuls? Parce qu'en plus, ce qui a été marrant, ouais, une dernière petite chose, c'est que quand son collègue est arrivé, eh ben, le discours a totalement changé. Il était plus si con, il était plus sur la défensive comme ça et a clashé tout. Donc bizarrement, ça aussi, ça montre un peu le personnage, quoi. Donc voilà, donc c'était AJ1 de la chaîne AJ8, et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est dans la boîte. Et en fait, tu parlais de quel vendeur là, de quel magasin? Ah, mais si, tu te rappelles pas, 3G Informatique? Ah, d'accord.